Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre de la vidéo, c'est un peu compliqué. Traduction mot à mot, deuxième partie d'un cours sur l'éducation extraordinaire de la Rabbani Dinarap que j'ai commencé déjà dans la vidéo précédente. Et là on continue. Si vous arrivez en chemin, pas de problème. Je pense que tous les termes sont entendables et importants à écouter, non négligeables pour toute maman qui veut donner le meilleur à ses enfants d'après le chemin de la Torah, pas juste d'après une folie du moment ou d'après une certaine philosophie, pas vraiment donner en tant que femme juive, donner le meilleur à ses enfants d'après vraiment le chemin de la Torah. Donc on continue les cours, la traduction, j'essaie de vous traduire mot à mot. Donc entre chaque phrase il va y avoir des fois un petit écart parce que j'écoute la phrase et je vous la traduis. Qui sont une perle précieuse pour toutes les mamans juives d'écouter ces cours, même si ça prend un peu de temps à entendre la phrase que je vais traduire. Un peu de patience, occupez-vous, mettez les écouteurs et puis faites la cuisine ou allez marcher dehors, faites ce que vous voulez, mais il faut entendre ça. Je pense que toute mère juive doit entendre ces choses-là. Donc je continue, c'est la suite du précédent cours. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous échappent, un peu de patience, et je sens qu'il y a des grandes phrases qui vont arriver et qui sont chez la femme, pour la femme juive, pour la mère juive, un éveil formidable. Donc on continue. Donc ce qu'on disait à la fin du Pérec, de la dernière vidéo, c'est que dans le livre d'éthique Messilat Yesharim, qui est le chemin de la rectitude, qui est un livre d'éthique extrêmement important dans la vie d'un juif, eh bien la femme, elle va rencontrer au travers de son travail avec ses enfants, de son travail sur elle-même, elle va elle-même permettre à son enfant, déjà dès le départ, de rencontrer ce dont nous parle l'auteur du livre Le chemin de la rectitude, qui est le but ultime de toute personne juive, qui est les itaneg à la chaîne, qui est de prendre son plaisir en Dieu. Après ça, au bébé qui vient de naître, en lui faisant rencontrer ce qu'est le plaisir dans la vie, en lui donnant à portée de main le plaisir ultime pour un bébé, qui est le contact avec sa maman. Il n'y a pas de plaisir plus ultime pour un bébé que d'entendre la voix de sa maman, que de sentir le battement de cœur de sa maman, que de pouvoir être allaité par sa maman. Il n'y a pas de but plus ultime. Toutes les grandes, je rajoute, c'est pas ce que dit la rabbinette, mais je rajoute entre parenthèses, toutes les grandes firmes qui veulent nous vendre des choses, qui veulent de marketing, qui veulent absolument convaincre les parents, vont nous convaincre de tous les chemins possibles qu'il faut absolument acheter tel gadget pour les enfants et tel objet pour les enfants, et on ne peut pas avoir des enfants si on leur a pas acheté cette ligne de vêtements, et on ne peut pas avoir des enfants. Et l'enfant ne se souviendra jamais de tous ces achats qu'on a fait pour lui. Ça peut-être dans une certaine capacité faciliter la vie de la maman, la poussette, un matelas pour le bébé. Bien sûr, il y a des choses qui sont essentielles, mais il y a des choses qu'on achète, on croit qu'on fait du bien au bébé, et en vérité le bébé ne s'en souviendra jamais. Quelle est la seule chose qui permet au bébé de se construire pour la vie? Et c'est des choses qui vont faire partie de sa carte mère toute sa vie, qu'il aura comme bagage toute sa vie. C'est l'amour et la chaleur et la présence que sa maman lui a donné. C'est quand elle a fait un don d'elle-même, quand elle a donné d'elle-même pour son enfant. Ça construit l'enfant pour toujours. Il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd, contrairement où je sais, moi, des fois, nos enfants voient des photos, et c'était à la période où j'avais pas encore pris conscience de tout ça, et donc j'achetais des choses à mes enfants, comme tous les bons parents qui veulent bien faire, mais qui savent pas exactement comment faire. Et donc les enfants voient des photos avec des trucs qu'on n'a plus aujourd'hui, que j'ai basé, parce que avec le temps, j'ai compris qu'il y avait aucun vraiment besoin de ces choses-là, ça prenait plus de place qu'autre chose. Et donc les enfants voient ces choses dans les photos et me disent: maman, mais où c'est ça, et où c'est ça, j'adorais ça, et ah là là. Mais en vérité, ce sont des choses qui ne se... si tu leur rappelles pas le souvenir de ces choses, c'est futile. C'est pas des choses qui se souviennent en vérité. C'est pas des choses qui vont les marquer à vie. C'est des choses que tu peux très bien t'en passer. Alors que le contact avec maman, la chaleur avec maman, ça c'est des choses qui vont les construire pour la vie. Je continue. Voilà, c'est ce que je vous ai dit.
Quand un enfant prend du plaisir dans les bras de sa maman, eh bien c'est là qu'il est construit à comprendre ce qu'est le plaisir en Hachem. C'est au travers de sa maman. Quand un bébé prend du plaisir, alors il a rencontré ce qu'est le plaisir. Et après, ce sera simple pour lui de comprendre ce qu'est plus évident, ça sera à portée de main. En réalité, l'inverse de ça, l'inverse du monde de la foi en Dieu, c'est le monde de la kfira. Le monde, la kfira, c'est le fait de ne pas croire en Dieu, le fait de ne pas croire en Dieu, d'être athéiste, d'accord? Le monde de l'athéisme vient d'un monde où il fait froid, parce qu'en hébreu le mot ne pas croire en Dieu, le mot athéiste, on dit kfira. Kfira, ça vient aussi, ça rappelle le mot kfor. Kfor, c'est glacé, glacé. C'est-à-dire que la personne ne croit pas en Dieu, ça vient d'un endroit qui est froid, refroidi chez lui. Il y a du froid. Un bébé qui appelle et à qui on ne répond pas, alors il a appris qu'il n'y a pas de lien. Je suis seule. Je suis dans la froideur. Je vis dans une froideur. Je ne suis pas liée à qui que ce soit. J'appelle et on ne me répond pas. Je suis seule. Il y a de la froideur dans ce monde. Et d'ailleurs, l'un des minagim, l'une des habitudes que nous avons pris chez le peuple juif, c'est que lorsqu'un bébé naît, alors on fait ce qui s'appelle Shlom Zachar. C'est avant, je crois que c'est avant la Brit Mila, je ne sais pas exactement. On fait une petite fête comme ça. Et on mange du houmous. On mange des... moi je le fais pas spécialement, mais je raconte ce minag que la rabbinite décrit, je connaissais pas ce minag. Donc c'est un minag où les gens, quand un bébé vient de naître, ils vont manger des grains de houmous et des grains de pois chiches. Pourquoi? Parce que le pois chiche, ou comme les lentilles par exemple, c'est une nourriture pour les gens qui sont endeuillés. Ça rappelle le deuil. Mais pourtant, on est content qu'un bébé naisse. Un minag qui nous fait manger une nourriture qui nous rappelle le deuil. Pourquoi manger une nourriture de deuil? Parce que du fait que l'enfant, le bébé, sort dans le monde, sort du ventre de sa maman, il se sépare de sa maman. Et donc c'est dur pour lui. Il a besoin d'être réconforté. Il y a une comment dire, préparation entre la maman et le bébé. C'est pas une séparation totale, parce que le bébé sort du ventre de la maman pour venir dans ses bras. Mais à un certain degré, il y a un certain degré de séparation entre ce petit bébé qui était 9 mois dans le ventre de sa maman et qui tout d'un coup sort, se sépare, qui était le plus proche de sa maman. On ne peut pas être plus proche de sa maman que lorsque l'on est dans son ventre. Et tout d'un coup, il y a une séparation lorsque le bébé va naître. Il y a, dans le fait d'être dans le ventre de sa maman, il y a un niveau de paradis. On vit un certain niveau du paradis. On goûte au paradis quand on est dans le ventre de sa maman. Être dans le ventre de maman, complètement entouré, complètement entouré, réchauffé, dans la chaleur exactement selon la température dont le bébé a besoin, avec le battement de cœur qu'il a besoin d'entendre. Et tout d'un coup il sort. C'est pas facile. C'est comme il passe, c'est un certain passage par lequel le bébé passe. Et dans ce passage qui n'est pas simple pour le bébé, nous lui disons à ce bébé: ne t'inquiète pas mon chéri,
même dans ce monde, tu peux aussi goûter au Gan Eden, tu peux aussi goûter au paradis. Une maman doit annoncer à son petit bébé qui vient de naître, ou qui a un certain âge déjà, 1 an, etc. Jusqu'à tard, les bébés ont besoin de ça. Mon chéri, c'était le paradis dans mon ventre, mais sache que dans ce monde aussi, je vais te faire goûter au paradis. Comment est-ce qu'on peut faire vivre encore, faire continuer ce sentiment de paradis au bébé grâce au fait que sa maman est là, elle est là avec le bébé. Par le fait que sa maman est pleine de miséricorde face à son bébé, pour son bébé, et qu'elle l'entoure de sa miséricorde. Et au travers de cette miséricorde, elle le fait revenir dans le placenta quelque part. C'est-à-dire en hébreu, placenta c'est rechem, et miséricorde c'est rachamim, c'est les mêmes mots. Rechem, rachamim. Donc au début il est dans le rechem, et après il est dans les rachamim de maman. C'est-à-dire qu'au début il est dans le placenta, ou je sais pas, le ventre comme ça, et après maman lui fait continuer de vivre cette expérience-là merveilleuse pour lui, avec la miséricorde qu'elle va avoir pour lui. Comment fait-elle cela? Au travers du fait qu'elle est avec lui. Aujourd'hui, il faut vous dire que ce thème-là est un thème extrêmement, extrêmement important. Parce que les femmes, parfois, se trompent. Elles pensent que l'essentiel de l'éducation commence à partir du moment où l'enfant commence à parler. Et cette chose n'est pas vraie. L'éducation principale de l'enfant, pour l'enfant, ça commence quand il est tout petit. La Rabbani toujours raconte cette histoire où elle a ouvert sa boîte, sa boîte postale, sa boîte aux lettres, et elle a trouvé un flyer. Et sur ce flyer, il y avait écrit « Bonne nouvelle ». Nous ouvrons un groupe de maternelle pour les enfants où nous pouvons recevoir plus d'une vingtaine d'enfants de 7h du matin jusqu'à 7h du soir avec une assa'a. Une assa'a, c'est voiturage qui viennent prendre les enfants et qui les amènent dans la maternelle. Et ne vous inquiétez pas, dans la sa'a, dans le voiturage, il y a un gardien qui garde les enfants. Qu'on n'oublie pas les enfants dans la voiture. Et de 7h du matin jusqu'à 7h du soir, et de l'âge de 3 mois jusqu'à 3 ans. C'est un flyer, une publicité qu'elle a reçue où on propose de garder les enfants 7h du matin à 7h du soir avec la voiture et le gardien dans la voiture qui voit qu'on n'oublie pas les enfants dans la voiture, et de l'âge de 3 mois, c'est-à-dire qu'un bébé vient à peine de sortir du ventre de sa maman, 3 mois déjà on les reçoit, jusqu'à 3 ans. Donc il y avait voilà tout un programme d'âge et de ce qu'ils font avec les enfants de 3 mois jusqu'à 3 ans. Et la rabbinite nous dit, je suis forcée de vous dire que ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle très très dure. Et nous, les gens toraniques, si je puis dire, les gens qui ont la crainte du ciel, les gens qui sont toraniques, qui recherchent la crainte de Dieu, qui recherchent à faire la volonté de Dieu, nous sommes forcés de rester shfouim, c'est un mot qui veut dire honnête, avoir l'esprit franc et ne pas tomber dans ce piège-là. Il n'y a pas de chose plus importante pour l'enfant que toi, maman, que toi. Tu es la force essentielle dans la maison. Et c'est pour ça qu'on t'appelle
Ikar Habayit, c'est-à-dire l'essentiel de la maison. En hébreu, le mot Akeret Bayit, c'est-à-dire une femme qui... Je ne sais pas comment on dit ça en français, ils appellent ça, c'est un mot péjoratif à la limite, qui veut dire la ménagère. Eux, ils disent la ménagère. C'est la femme qui reste à la maison, qui repasse les chemises et qui fait à manger, qui n'a pas vraiment la ménagère, on l'imagine comme une femme un peu... La rabbinite ne dit pas ça, mais j'imagine ce que ce mot ménagère veut signifier en français. La femme un peu bête, un peu simple d'esprit, qui n'a pas d'autre capacité que de repasser les chemises, etc. En hébreu, on dit Akeret Bait. La femme, c'est-à-dire Akeret Bait, c'est l'essentiel de la maison. La femme qui est chez elle, la femme qui a des enfants, qui s'occupe de sa maison, qui est mariée, tout ça, qui construit son foyer, ça s'appelle, on l'appelle l'essentiel de la maison. Akeret Bait, c'est un mot extrêmement positif. Tu n'es pas une force pour remplir des fonctions, d'accord? La femme, l'essentiel de la maison, tu n'es pas juste une force pour remplir des fonctions, d'accord? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. De faire la vaisselle, de faire la cuisine, de faire la lessive. Ça aussi on le fait. Mais attention de ne pas se tromper. Tu n'es pas un moyen pour un but. Des fois on regarde la vie comme un but en soi, c'est-à-dire on regarde les choses pas de la bonne manière, on va voir ce que ça veut dire. Et des fois, la femme se trompe complètement. Elle se voit comme une femme qui doit juste remplir des petits V, des petits j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et personne n'aime être un moyen pour un but. D'accord? La femme n'est pas un moyen pour remplir un but. Personne n'aime cela. Dieu, le créateur du monde, ne nous a pas construites, fabriquées pour être un moyen. Il nous a faites pour être le but en soi. La femme, la mère, est un but en soi. Et lorsque tu sais voir la valeur de ta force, lorsque tu sais apprécier la valeur de ta force, le cadeau extraordinaire que Dieu t'a donné, que tu as reçu, ces enfants en gage, ces trésors en gage, et il faut regarder cette situation de façon adéquate, de façon appropriée, et non pas en se trompant. Alors, à ce moment-là, on saura, quand on commence à réussir à commencer à comprendre la force que nous avons en tant que femme et mère, la valeur que nous avons de notre simple présence pour l'enfant et combien c'est important pour l'enfant, alors seulement on peut commencer à faire un ordre comme il faut dans les choses, à faire un vrai ordre dans les choses, dans la vie. Trouver le vrai ordre dans la vie. Même quand une femme sort travailler, même quand une femme sort étudier, elle doit toujours être dans un état d'esprit où sa famille, sa maison, c'est sa responsabilité. C'est l'essentiel de sa responsabilité. Ne jamais se déblayer, ne jamais se défaire de la responsabilité que j'ai sur mes enfants, sur ma maison, autant qu'elle soit occupée. Qui est-ce qui raconte à son mari qu'elle a besoin d'être à la maison pour s'occuper de son bébé? C'est Hana qui raconte à son mari Elkana
que cette année, elle ne sortira pas, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, cette année, elle ne sortira pas à faire du Zikouï Arabim, à rapprocher le peuple juif à son créateur, à la présence divine. Parce que cette année, elle doit s'occuper de son bébé. C'est la femme, la mère qui le dit à son mari, qui l'annonce à son mari. C'est pas Elkana qui dit à Hana, écoute Hana, il serait bien que tu t'occupes de ce bébé. Mais c'est Hana qui le dit à son mari Elkana. Et Elkana répond, Elkana comprend, Elkana permet à sa femme de faire cette chose-là. Il comprend ce que sa femme veut lui dire. Pourquoi est-ce que la rabbinite veut renforcer cette compréhension? Parce que oui, la sensation concernant l'importance de la vie, l'importance de l'ordre, il a été donné à la femme principalement. Quand elle ouvre chez elle son cœur à ressentir le battement intérieur qui se passe à l'intérieur d'elle dans ce qu'elle comprend par rapport à l'importance de la maison et de ses enfants. Cet enfant et encore cet enfant et le mari, il y aura un cours sur l'importance du mari, sur la place du mari dans la maison. Mais la femme a reçu un cadeau très spécial, qu'elle est censée ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Les besoins spéciaux de chaleur et d'amour que ces enfants ont besoin et dans leur maison. Et c'est pour cela qu'elle est la kabarnite, c'est-à-dire elle est le capitaine. Très souvent, les femmes se sentent très souvent, les femmes se sentent qu'elles ont un trop-plein concernant la maison. Ou parfois avec les enfants. Pourquoi? Pour une seule et simple raison. Parce qu'elles se voient tout le temps comme pour. Et cette chose n'est pas vraie. Une femme n'est pas une projectorite, c'est-à-dire une femme qui remplit des actions juste, qui réalise des actions. Elle est ce qui s'appelle Tachana Ta'ava, c'est-à-dire Tachana, c'est une station d'amour. La femme est une station d'amour. Voilà ce qu'est la femme. La rabbinite raconte toujours cette histoire qu'une fois, elle était chez elle et son fils est arrivé à la maison. L'un de ses enfants est arrivé et il était fatigué. Alors, il s'est reposé et s'est réveillé avec des nouvelles forces. Ensuite, un autre enfant est arrivé, il avait faim. Il avait faim et il est sorti de la maison avec le ventre rempli. Et toutes sortes d'actions qu'elle a senties, qu'elle devait aider l'autre, il avait les habits sales, elle lui a donné des habits propres. Alors, pour rigoler, la rabbinite a dit à ses enfants, vous savez, j'ai le sentiment que je suis comme une station de rafraîchissement. Une station où chacun arrive et sort, rentre et sort, chacun avec ses besoins spécifiques et il trouve ce qu'il a besoin pour remplir ses besoins. Et l'un de ses enfants, un de ses mignons enfants lui a dit, maman, tu n'es pas une station d'essence, tu es une station. Donc c'est ce que la rabbinite veut dire. Ce n'est pas une station d'essence, c'est une station d'amour. Une station d'amour, c'est un but en soi. C'est pas
c'est pas comment dire, Emtsaï. Emtsaï, on fait un ulpan ensemble en même temps. Emtsaï, c'est pas un moyen, c'est un but en soi. Donc une femme pose la question à la rabbinite, pourquoi la rabbinite, des fois, se sentent, elles ont l'impression d'être juste un moyen de remplir des fonctions. Alors la rabbinite répond, les femmes pensent qu'elles sont des moyens parce qu'elles pensent que le matériel est l'essentiel, que la achai kodem la domem, c'est-à-dire que le vivant passe avant l'objet. C'est la même chose pour les femmes. Elles doivent comprendre qu'elles nourrissent la maison. La maison est nourrie au travers de la femme, au travers de la maman. Elles sont la force essentielle d'amour dans la maison. Hana veut absolument être avec Shmuel et elle tient bon pour être avec son bébé Shmuel et l'allaiter parce qu'elle sait qu'elle est l'essentiel. Elle l'amour. Et au travers de cet amour-là, l'enfant va grandir. C'est une chose extrêmement importante. Très souvent, les femmes ne font pas suffisamment, et le monde en général ne fait pas suffisamment un birour, c'est-à-dire n'essaye pas de chercher suffisamment à comprendre ce qu'est réellement la force de la femme et son rôle dans ce monde. On ne fait pas suffisamment une recherche de comprendre quel est réellement le rôle de la femme dans ce monde. C'est vrai, l'essentiel, c'est les forces qu'a la femme, c'est la joie de la femme, le repos que la femme ressent et l'amour que la femme peut donner. De quelle manière la femme se nourrit physiquement et spirituellement. Parce que sache que toi, la femme, tu es la force essentielle au travers de cette maison. Dans cette maison. Et quand une femme se remplit de tout ce qu'elle est censée se remplir, de tout ce qu'elle doit se remplir, des bonnes influences, de la bonne chose, de la bonne manière de penser sur la vie, sur les enfants, de la bonne façon de se nourrir et tout ce que ça concerne, alors elle est capable de réaliser son rôle dans ce monde et dans cette maison et de donner l'amour dont les enfants ont tellement besoin. Même si des fois il y a des situations où la femme a besoin de se reposer, a besoin de sortir écouter un cours de Torah, a besoin de prendre un peu l'air dehors, elle a besoin de ça. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas se sentir victime. C'est très important que la femme sorte de son cœur, de son sentiment, de son esprit, le sentiment d'être une victime. Très souvent, la femme ressent qu'elle est comme une victime. Elle est obligée de faire plein de choses, plein de choses. Non, écoute, au travers de toi passe toute la joie de cette maison. Fais attention juste à être heureuse, joyeuse. Et la joie, c'est comment arrive la joie? Elle arrive aussi, surtout du fait que tu sais ce que tu donnes à cette maison et que tu le fais et tu sais combien c'est important. C'est une chose que des fois on voit chez la femme un ressentiment de victime, où elle se sent victime. Et tout ça ne découle que d'une chose, du fait que la femme n'est pas consciente de son importance gigantesque et de l'importance de ce qu'elle fait. Elle s'éduque elle-même au travers des enfants de la maison, elle s'éduque elle-même, elles éduquent ces âmes-là qui sont dans sa maison. Et à chaque instant où elle se trouve avec l'enfant,
Même s'il faut des fois sortir un peu, sortir là, chaque instant où tu te trouves dans la maison avec l'enfant, c'est un trésor. C'est un trésor. Il ne faut pas, les alzels, il ne faut pas mépriser. Quand la femme ne reconnaît pas suffisamment ses forces, n'est pas suffisamment consciente de ses forces, alors elle dit que peu importe, qu'est-ce que ça fait que je suis une demi-heure de plus à la maison, une demi-heure de plus dehors. Non, ce n'est pas vrai. Tu es le tuyau d'air de cette maison. Tu es le tuyau d'amour de cette maison. Et on a besoin de toi. Quand est-ce qu'une personne n'a pas l'effort? Point des erreurs, vision des choses, c'est parce que les femmes découlent du fait que les femmes ont une humilité déplacée, une mauvaise humilité. Les femmes ne savent pas suffisamment quelle est leur force et leur valeur. Et celui qui nous donne la force et la valeur de toutes ces choses, c'est le Créateur du monde, qui croit en nous, qui croit que tu es la meilleure maman pour cet enfant. Chaque seconde où il est avec toi, c'est un grand trésor. Quand aujourd'hui tu vois ce genre de flyer que de 7h du matin à 7h du soir, on nous propose de garder nos enfants, et les femmes sont des fois prêtes à laisser leurs enfants, c'est parce qu'on leur a nettoyé, on leur a retourné le cerveau, on leur a retourné la tête, que tu n'es pas importante pour ton enfant, n'importe qui peut faire ton travail à ta place. Zekfira Baikar, c'est-à-dire tu ne crois pas en l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel, ce en quoi tu es censé croire, tu n'y crois pas. Il n'y a pas de personne qui peut faire ce que tu fais, pas faire de façon technique seulement. Façon technique, c'est pas le thème. Il n'y a personne qui peut donner la vie à tes enfants, à ses enfants, qui peut donner un sentiment de vie intense, extrême et joyeuse à son enfant mieux que toi. Et très souvent, cette humilité mauvaise qui est de penser je suis pas importante, qui est-ce que je suis pour mon enfant, pour que quelqu'un d'autre le garde, que moi je le garde, qu'est-ce que j'ai comme valeur de plus à donner à mon enfant que cette personne là qui va le garder. Je suis remplaçable, on peut faire mon travail à ma place. Cette façon de voir les choses, cette mauvaise humilité mal placée, fait sortir la femme de chez elle, pas parce qu'elle a des besoins financiers, parce qu'elle ne croit pas suffisamment en elle-même, en sa force à elle. Et aujourd'hui, nous devons absolument revenir à cette compréhension de soi-même, de la force que nous avons. Pas de façon extérieure, superficielle, mais dans le fait que le Créateur du monde est celui qui croit en moi le plus au monde. Et c'est la raison pour laquelle il m'a donné ses enfants à moi. Il n'a pas donné ses enfants à une nourrice, à la nourrice ou à la grand-mère. Il les a donnés à moi. C'est donc qu'il croit en moi. Il croit en moi. C'est notre plus grand, mais amen, on peut dire coacheur, entre guillemets, notre plus grand, celui qui croit le plus en moi et qui va me faire devenir ce que je suis censée devenir au travers de mes enfants. David Améler, le roi David, a écrit à la fin des Télim, du livre des psaumes, un exemple. Quel exemple le roi David nous donne sur son bitachon en Dieu, c'est-à-dire jusqu'à combien il croit en Dieu, jusqu'à combien il s'appuie sur Dieu. Dans
tout ce qui existe dans le monde, toutes les images qui existent dans le monde. Quelle image le roi David a choisi de nous donner pour nous montrer à quel point il veut imager sa foi en Dieu et combien il s'appuie en Dieu. Regardez l'image que le roi David va choisir. Il donne l'image d'un bébé qui s'appuie sur sa maman. Et justement sur sa maman. Shir HaMa'alot et David, Hashem lo gava libi, velo ramu enai, velo ilarti bigdolot, ou beniflaot mimeni, c'est le pasuk en hébreu. Imlo shiviti vedomamti nafshi, ke gamul ale imo, ke gamul ale nafshi. Yachel Israël el Hashem vatam adolam. Rashi nous dit Shiviti vedomamti Alecha. Je ne vais pas redire le pasuk en hébreu. Je m'appuie sur toi, mon Dieu, de la même façon qu'un petit bébé s'appuie sur le torse de sa maman, qui met son visage après avoir été allaité et qui pose son visage sur sa maman. De cette façon, je m'appuie sur toi, mon Dieu. Gmul yonek shadai. De la même façon qu'un petit bébé, après qu'il a été allaité, il est sevré, il est repu, il se sent rempli à tous les niveaux, il est confiant et il s'endort tranquillement. Il n'a pas de problème en tête, il n'a pas de problème sur la tête. De la même façon, le roi David nous raconte à quel point il se sent serein lorsqu'il s'appuie sur Dieu. De la même façon qu'un petit bébé qui est allaité. Quelle confiance en Dieu. Mais pourtant, la situation, parfois la vie peut être tellement difficile et tellement pas évidente, et tellement compliquée des fois dans le monde des adultes. Qui sait qu'est-ce qui sera demain et comment ça va se passer demain et qui va nous donner à manger, Comment tu fais grandir un être de façon équilibrée dans ce monde? Comment tu lui donnes la foi en l'avenir, en la vie, malgré la difficulté qu'il peut éprouver dans le monde? Tellement de personnes ont peur dans ce monde, tellement de personnes éprouvent des craintes dans ce monde. Et ça remplit tellement de travail pour les psychologues et tous les psychiatres. Qu'est-ce qu'il va y avoir demain et qu'est-ce qui va se passer, et toutes sortes de peurs. Mais le roi David nous dit la solution. Être comme sur le torse de sa maman après avoir été allaité. Il faut se ressentir dans cette situation-là. À partir du moment où tu es sur le torse de ta maman et tu viens d'être allaité, le bébé ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qu'il en sera demain? Comment je vais être nourri la prochaine fois? Il ne se dit pas maintenant j'ai du lait, mais qui me dit que dans 3 heures j'aurai encore du lait? Il ne se pose pas ce genre de questions. Il est tranquille. Il ne pleure pas à partir du moment où il a fini d'être allaité. Parce que c'est évident pour lui que sa maman va apparaître encore et encore. Ce sentiment d'assurance chez le bébé, c'est un sentiment d'assurance qu'on doit avoir dans la vie. Dans plusieurs années, il y aura des situations où il n'aura pas peur de demain, parce qu'il a déjà ressenti ce sentiment de tranquillité où maman réapparaît et réapparaît sans arrêt tant qu'il en a besoin. Donc elle l'a habitué à ne pas avoir peur du lendemain, du futur. Il n'aura pas peur de demain, du futur. Ça sera évident pour lui qu'il y a sur qui compter. Quoi? Tu n'as pas la tête sur les épaules? Quoi? Tu n'as pas les pieds sur terre? De croire que demain tout ira bien? Non, j'ai les pieds sur terre. Je suis la personne qui a le plus les pieds sur terre et la confiance en l'avenir. C'est ce qui s'appelle la Tom Ayaldout, la naïveté de l'enfant.
dans le bon sens. La naïveté de l'enfant, c'est quand l'enfant est naïf en pensant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et que chaque fois qu'il aura faim, maman sera là, il lui donnera ce qu'il a besoin, et chaque fois qu'il en aura besoin, maman sera là pour lui donner. Cette confiance en le futur, en la vie, c'est la naïveté de l'enfant, c'est l'état le plus puissant, au summum de la croyance et de la foi en la vie, en l'avenir, en Dieu, du bitachon. C'est le summum du bitachon. Qui puisse exister dans le monde. Celui qui est dans un état de constante question, de constante qu'est-ce qu'il en sera, c'est les adultes. Les bébés ne sont pas dans ce genre d'état d'esprit. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qui va devenir? Pas du tout. C'est pour ça que le roi David Amelech nous apporte cet exemple, cette exemplarité. Voilà. Je vous propose de continuer la prochaine fois, mes très chères dames. À très bientôt.